Ah, bon, et ben voilà. Je vois que vous n'êtes pas encore au courant. Au courant de quoi? Ben oui, j'ai décidé de divorcer. Comment ça, enfin? Mais je fais comme je veux quand même. Oh, mais c'était pas possible, hein. Je sais plus qui disait, les chaînes du mariage sont si lourdes à porter qu'il faut être deux, et des fois même trois. Alors avant que le troisième arrive, je préfère prendre mes clics et mes claques tout de même. Alors parce que moi j'en pouvais plus, hein. J'ai connu mon mari par le biais d'une petite annonce. Ah non mais, pas à la rubrique rencontre, hein. Non, non, à la rubrique occasion. Eh bien j'étais bien tombé, hein. Ben oui, la dernière fois je le disais à mes enfants. Avec ton père, on a été heureux pendant 25 ans. Et puis après, ben, on s'est rencontrés. C'est ça qui est le plus triste, hein. Parce que, vous savez, le secret pour garder un homme au lit, eh bien, il faut mettre la télé dans la chambre. Hein, c'est pas lamentable, ça, quand même. Alors voilà, ras-le-bol de manger au même restaurant, surtout que la cuisine, c'est moi qui l'a fait. Alors, du coup, un jour, je me suis dit, et si je suis encore un peu sexy, peut-être que je peux plaire. J'ai décidé d'aller faire un petit peu de shopping. Mais je ne suis pas parti en voiture. Je suis parti par l'autobus. Et bien croyez-moi, ça n'a pas traîné. J'étais dans l'allée centrale du bus. Et il y a un gars qui s'est collé derrière moi. Mais qui se frottait et qui se frottait. Au bout d'un moment, quand même, il s'est décidé. Il me dit, Madame, je vous trouve belle à croquer. Ah, ça, je lui ai dit, ah ben, ça c'est gentil. Mais quand même, les jambes bien élevées, ils ne mangent pas avec leurs doigts. Non, mais tu m'en foutras des types pareils. Du coup, pour rentrer, j'ai pas pris l'autobus. Ah non, je suis rentré en stop. Je voulais essayer. Hein, la première voiture s'arrête. Là, il y avait un monsieur en costard. Il baisse sa vitre et il me dit, allons, madame, vous ne pourrez pas dire que je suis un goujat et que je prends en stop que les belles femmes. Ah là, ça m'a séché, hein. Alors du coup, comme c'était pas drôle, je me suis dit, peut-être que je fais une bêtise de divorcer. Je vais voir mon mari, on va essayer de discuter, de casser la routine. Et je le lui dis le soir. Alors il réfléchit et il me dit, euh, si on prenait une autre position ce soir. Et alors là, j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit, ah Banco, super, toi tu vas te mettre derrière la table à repasser, moi je vais me mettre sur le sofa, je vais allumer la télé et je vais péter pendant 5 minutes. Alors là ça a fini de me décider quand même, hein. Alors, parce qu'en plus, il faut que je vous dise, j'ai trouvé les 3 mensonges typiques des hommes. Oui, il n'y en a pas 4, il y en a 3. Le premier, ils vous disent tout le temps, mon chéquier et ma carte bleue, je les ai oubliés dans mon cartable. Le deuxième mensonge, ils disent toujours, mais oui ma chérie, je t'aime. Et le troisième mensonge, ils vous disent toujours, mais non, je n'éjaculerai pas dans ta bouche. C'est pour vous dire quand même, hein. Donc, finalement, un mari, c'est comme l'appendicite. Ils m'ont fait beaucoup de mal tous les deux. Mais dès qu'on me les a enlevés, je me suis aperçu que ça ne servait à rien. Alors, mon mari, il était devenu tellement lourd, mais tellement lourd. Je me souviens, un soir, je me rappelle, c'était le 31 octobre. Il arrive, il rentre du boulot, il se jette sur moi, il me dégrafe mon soutien-gorge et il m'embrasse les 2 seins comme ça. Et je lui dis, non mais, t'es pas un peu tote, il t'a bu ou quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Et lui il me dit, eh ben quoi, on n'est pas à la veille du 1er novembre? Je dis, ben si. Et alors, c'est la fête des seins. Et il se met à rire. Alors moi du coup, le lendemain, pas folle la guêpe, je retiens la leçon, il rentre du boulot, je me jette sur lui, je lui baisse sa baguette, je sors son ustensile et je lui fais un bisou sur le gland. Alors là, estomaqué, il me dit, mais ça va pas bien toi, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, dis donc, hier, c'était bien la fête des saints, ben aujourd'hui, c'est la fête des morts. Ah là, il n'a pas bien pris. Là. Alors du coup, on s'est disputé, encore une fois, on s'est dit des mots. Finalement, le soir, je me suis dit, il va faire son mielleux, il va se pointer tout doux, et ça n'a pas raté. Il est arrivé près de moi et il me dit, écoute chérie, pour me faire pardonner, je vais faire quelque chose qui te rendra la femme la plus heureuse du monde. Oula, j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit, fais tes valises, tant mieux, c'est super. Ah non, mais là, c'était plus possible. Moi, je n'en pouvais plus de vivre une vie comme ça. Je me suis confié à ma meilleure amie. Et elle m'a dit, non mais, tu es encore rebelle, tu peux encore rencontrer un homme beau, riche, intelligent, sensible. J'ai réfléchi, je lui ai dit, beau, riche, intelligent, sensible. Ah non, mais je ne vais pas me marier 4 fois, moi, quand même, hein. Non, parce que pour trouver l'homme idéal, c'est pas facile. Et j'ai décidé un jour de faire la liste de ce qu'il faudrait qu'il ait comme qualité.
Et j'ai passé une petite annonce. Et je l'ai rédigée comme ça, je vous la lis. Fraîchement divorcée, encore belle, facile à vivre, recherche l'homme idéal, celui qui aura les 3 qualités suivantes. Premièrement, il ne me frappera jamais. Deuxièmement, il ne se tirera pas en courant devant les épreuves. Troisièmement, il sera exceptionnel au lit. Et alors, pendant des mois, j'ai reçu du courrier, j'ai eu des coups de téléphone, j'ai rencontré des mecs, mais aucun semblait répondre à ces critères. Et puis un soir, on sonne à ma porte. J'ouvre, et qu'est-ce que je vois? Je vois un homme sans bras, sans jambes, allongé sur mon paillasson. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Et le gars me dit, madame, ne cherchez plus, je suis l'homme idéal. Ah bon? Oui, regardez, je n'ai pas de bras, je ne pourrais donc pas vous frapper. Je n'ai pas de jambes, donc je ne pourrais pas courir et fuir devant les épreuves. Ah ouais, c'est vrai, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes exceptionnel au lit? Et lui me répond, et d'après vous, comment j'ai sonné à la porte? Ah ouais, c'est vrai ça quand même. Du coup, depuis, je suis la plus heureuse des femmes. Mais ne me parlez pas de mariage. Ah, surtout pas, parce que pour 200 grammes de saucisses, c'est quand même pas la peine d'acheter le porc tout entier. Hein. Allez, vaille, que je me casse.